les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Avec nous, durant les 7 prochaines minutes, Thibaut Véron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable, le directeur général de l'association Robin des Bus. Tout à fait. En 2 mots, si vous deviez nous présenter le concept aujourd'hui de cette association. Alors Robin des Bus est un petit groupement de quelques transporteurs, dont 2 qui sont dans le sud de la France. Et Robin des Bus donc, a été créé, donc une association qui a été créée en 2015 lorsque Emmanuel Macron a lancé les bus Macron. Et l'idée à l'époque était de mettre en place donc, des lignes de bus comme Ouibus et comme Flixbus sous le statut associatif et pour permettre, parce que c'est devenu très vite élitiste avec des conducteurs de bus top niveau, 5 ans, 10 ans d'expérience. Nous, c'était au contraire de mettre des conducteurs donc, qui ont de l'expérience, bien sûr. Mais avec le statut associatif, on formait en même temps des conducteurs débutants. Et pendant 1 an, ils accompagnaient les conducteurs, on va dire, attitrés. Voilà, ça formation, on va en parler dans un instant, juste pour revenir, puisque les bus Macron, comme vous dites, il y en a eu un certain nombre au début, il y en a un peu moins aujourd'hui, vous avez survécu. Nous, on a survécu parce qu'on ne fait pas encore de ligne. On a un projet que je ne peux pas vous dévoiler ici, on ne renonce pas. Je ne vais pas vous le dévoiler, mais oui, on a un projet normalement avec un très très gros partenaire, parce qu'il y a des gros problèmes en France. Lille et Bordeaux, par exemple, sont les 2 pires gares routières de France. Les pires, là vraiment, on ne peut pas faire mieux. Et donc, les gares routières, en fait, intéressent des sociétés commerciales, des groupes, on va dire, et qui eux pourraient... Voilà, on va en reparler en temps et en heure. Oui. Ce que vous proposez, alors du coup, c'est pour des entreprises, des associations, des voyages, type voyage étudiant, voyage scolaire. Tout à fait. Dans la région ou plus loin même. Tout à fait. Alors on fait toute l'Europe. On a été à Rome avec des collégiens du littoral l'année dernière. On fait l'Espagne aussi avec des lycéens et des collégiens. Alors oui, on a une très grosse orientation sur le scolaire parce que nous sommes une association. Donc les établissements scolaires privés, la plupart sont des associations. On a les associations étudiantes. On a quelques comités d'entreprise, mais très peu. Vous êtes un peu moins cher ? On est un tout petit peu moins cher parce qu'il n'y a pas de recherche de bénéfices chez nous. Ça c'est clair, il faut le dire. Bon, ça fait un écart de prix de 10% à peu près. Et on est vraiment orienté vers le monde associatif pour l'instant. On a besoin des transports scolaires, on a besoin du tourisme scolaire pour perfectionner les conducteurs. Vous parliez de la formation en préambule, j'y reviens parce que c'est important. Certaines entreprises demandent 5-10 ans d'expérience, pas vous. Vous prenez les jeunes chauffeurs de bus. Nous, on prend des conducteurs de bus de tout âge. On a des jeunes qui ont 22, 23 ans, plus 25 ans parce qu'on a un gros problème d'âge dans notre profession. Mais on prend aussi des salariés qui ont passé le permis bus, donc le permis D, par Pôle emploi parce qu'ils ont perdu leur emploi. Donc c'est des conducteurs qui ont peu ou pas d'expérience et bien évidemment, les entreprises sont assez réticentes à embaucher des conducteurs qui n'ont pas ou peu d'expérience. On transporte quand même beaucoup d'enfants. Il y a aussi donc cet aspect-là. Vous aidez aussi à la formation bien sûr. Ces jeunes. Donc nous, comment ça se passe chez nous? C'est très simple. Pôle emploi nous connaît bien. On propose aux conducteurs de faire un stage Pôle emploi qui dure entre 5 jours et 10 jours chez nous. Là, ils sont en doublage de conducteurs. Donc ils conduisent les bus uniquement quand ils sont vides. Et quand il y a des passagers à bord, c'est le conducteur qui reprend la main. Et à la fin du stage Pôle emploi, on propose à ces conducteurs de signer un contrat d'1 an. Là, on est dans le cadre des emplois aidés. Donc, et ça marche bien, puisque quand les conducteurs nous quittent, ils savent tout. Ils savent, dans la région, ils connaissent tout. Je vais prendre l'exemple de Nausicaa, le Val-Joli, les patinoires, les piscines. Enfin, ça, c'est plus la métropole de Lille. Comment y accéder? Comment y accéder? C'est pas évident avec un bus d'accéder, par exemple, auprès du M. Les près du M, Armentières, c'est un gros bazar. C'est dangereux, c'est un parking qui est très dangereux. Et vos conducteurs, du coup, connaissent bien la région. Ils connaissent parce qu'ils sont en doublage. Pendant 1 an, ils accompagnent et ils peuvent finir avec du double étage. Et je tiens à le dire, aujourd'hui, c'est un collègue, je vais l'appeler un collègue et non pas un concurrent, c'est le groupe Keolis qui récupère tous les conducteurs en fin de contrat chez nous. Il a encore fait il y a quelques jours, il y a un conducteur qui nous a quittés. Qui est des leaders du marché sur la métropole lilloise. Sur la région même. Ouais, sur la région. Pour parler quand même aussi d'actualité économique avec vous, Thibaut Véron, car vous avez une voix qui compte, si j'ose dire, puisque vous allez souvent en Angleterre avec les cars scolaires, on va parler Brexit. Oui. Vous m'avez vu venir, puisque selon vous, les conditions d'accès vont être durcies et ça va poser problème. Absolument. Donc j'ai eu
il y a 2 jours. Confirmation par la compagnie de ferry DFDS avec laquelle on collabore beaucoup. Enfin, toutes nos traversées, on les prend chez DFDS et qui m'a confirmé que jusqu'au 31 décembre 2020, la carte d'identité reste le document valable. Mais après ? Alors après, c'est beaucoup plus compliqué. On parle bel et bien d'un passeport obligatoire. Même pour les enfants. Même pour les enfants. Et c'est là qu'il va y avoir un problème, parce qu'on voit mal, surtout dans les familles modestes, des parents faire un passeport qui coûte cher, juste pour aller une journée en Angleterre lors d'un voyage scolaire. Donc oui, on peut être très très inquiet sur le tourisme scolaire en Angleterre. Ça, c'est à cause du Brexit, des polices françaises ou anglaises ? C'est à cause du Brexit et à cause de la police française. La police française fait un peu trop de zèle. D'ailleurs, j'ai expliqué lors d'un débat à la Chambre de commerce que je vais prendre l'exemple des parents divorcés, parce que c'est exactement ça. La police française, et je parle bien de la police française, à Calais et à Dunkerque, et au Tunnel aussi, parce que de toute façon, les 3 sont concernés, ou pour les parents divorcés, s'il n'y a pas les 2 photocopies de carte d'identité, si l'autorisation de sortie du territoire est bâclée, bref, l'enfant reste à Calais. Et ça, c'est pas acceptable. Il y a déjà des complications, vous l'avez senti, il y en aura d'autres, vous pensez vraiment, vous l'avez senti aussi, alors, il y a une baisse du tourisme scolaire très nettement. En 2019 a été une année compliquée. On a eu une baisse de groupes scolaires, mais surtout étudiants. C'est les étudiants qui, eux, parce que les étudiants, c'est beaucoup de dernière minute, ils disent, tiens, on va aller à Londres. C'est Londres, hein, les étudiants vont pas à Canterbury. On a une journée à Londres qui est très très bien. Ils partent le samedi matin très tôt. En fait, le vendredi soir tard, après, au dernier métro. Et on les ramène le dimanche matin, juste avant les premiers métros à Lille. Donc, ils ont une belle journée à Londres. Et ça, c'est en chute libre. Très clairement, c'est en chute libre. À cause des douanes. À cause des douanes. Non, c'est parce que non, c'est même pas les douanes. Ça, c'est en chute libre parce que psychologiquement, ils ont peur de rester bloqués à Calais. On parle de bouchons de camions, des kilomètres de bouchons de camions sur les autoroutes. Donc, alors là, ça, c'était les enseignants français qui ont dit comment on va à Calais quand l'autoroute A25, il y a 30 kilomètres de camions qui sont stationnés sur la voie de gauche. Enfin voilà. Donc, il y a déjà une peur. Il faut savoir que quand on transporte des enfants, il faut que tout soit carré. Ça doit être donc dès qu'il y a un petit grain de sable qui arrive, notamment les bouchons de camions, comme on en a eu sur l'autoroute A16 et sur l'autoroute A25, les enseignants n'aiment pas et ils vont dire le voyage scolaire on le fait pas ou on change de destination. Merci Thibaut Véron d'avoir été avec nous, je le rappelle, directeur général de Robin des Bus, pour évoquer donc votre association et l'actualité. Merci. Merci aussi, bonne journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.